Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales spécialité 2022 pour le signe du Lion, ascendant, signe lunaire et Vénus en Lion également. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Donc dans un premier temps, on ira lire un message. Nous irons voir aussi l'énergie principale pour votre été. Nous irons approfondir les situations, les énergies avec l'améthyste Love et avec le Line of Love. Nous ferons la pyramide avec l'oracle des Médéors et je vous tirerai pour chacun des camps une carte avec l'oracle des amoureux de Dorine Virtue et un petit message aussi avec le petit oracle de l'intuition. Vous êtes prêts et prêtes pour vos messages, pour vos énergies sentimentales? Oui? Allez, c'est parti, 1 million. Allons voir les messages, les énergies. Ici, le premier message, ici c'est la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des messages. Vous allez recevoir des messages, vous allez vraiment être guidé en fait. Hein. Regardez autour de vous, vous allez vraiment avoir, peut-être par le biais d'une pub, peut-être par le biais d'un dialogue de film ou de série également. Donc ici, on vous dit qu'au-delà de l'invisible, il y a des choses que vous allez pouvoir prévoir parce que vous allez avoir les messages. Alors, faut-il encore que vous sachiez les repérer et les voir ou vouloir les entendre également. Hein. Donc ici, on vous dit que vous allez être guidé quand même. Hein. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Elle saura vous aider à vous diriger dans la bonne direction. Elle saura vous aider à prendre la bonne décision. Elle saura vous aider aussi à choisir la bonne personne aussi si vous avez un choix à faire. En tout cas, il va y avoir des synchronicités. Vous allez avoir des compréhensions ici. Vous allez être guidé vraiment dans votre vie amoureuse cet été. Donc regardez-les. N'ayez pas peur d'accepter les messages aussi, même si ce n'est pas des messages que vous aimeriez recevoir, que ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez. C'est pour vous aider, pour peut-être vous remettre sur le droit chemin également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle est votre énergie principale? C'est bien le renouveau avec le raton laveur. On vous dit, il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Donc ici, on dit que sur le plan sentimental, il est temps maintenant d'être clair envers vous-même, d'être honnête envers vous, d'être loyal aussi par rapport à vos objectifs de vie, par rapport à vos envies. Ici, c'est pour les personnes peut-être qui sont avec une personne qui ne leur convient pas, qui ne leur correspond pas, mais qui persiste, qui insiste, qui s'entête peut-être dans une relation qui risque de devenir toxique ou qui l'est peut-être déjà. Hein. Donc ici, on dit vraiment d'être clair avec vous-même. Pour les personnes qui sont célibataires, pour les lions célibataires, on vous dit vraiment, avant de te relancer dans une nouvelle vie sentimentale, sois vraiment aligné envers ce que tu veux vraiment. Sois aligné envers ton cœur. Il faut que vraiment ton esprit et ton cœur soient vraiment ensemble en fait. Hein, que vous soyez vraiment clairs l'un envers l'autre pour pouvoir vous diriger vers la bonne personne, pour pouvoir aller vraiment aller sur la voie de la personne qui vous est destinée, vraiment. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, peut-être que pour les personnes aussi qui sont en break ou qui sont séparées, on dit, sois bien clair avec toi. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu voulais vraiment rompre avec cette personne? Est-ce que tu voulais vraiment te mettre en break avec cette personne? Vraiment, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous aurez des indications, vous aurez des compréhensions également par rapport à ce qui se joue, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport aux décisions que vous avez à prendre ou vous allez vous apprêter à prendre également. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Oui, pardonnez ce qui a été. Vous avez vécu telle ou telle expérience, mais maintenant il est temps de pardonner. N'oubliez pas que le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre, c'est un cadeau que vous vous faites. Qui dit pardonner ne veut pas dire oublier également. Donc ici, il est temps de pardonner. Quand on pardonne, ça veut dire qu'on est prêt et prête à tourner une page. Ça veut dire que la situation ou la personne à qui l'on pardonne n'a plus aucune influence sur notre vie, n'a plus aucune influence sur ce que l'on veut vivre, n'a plus aucune influence dans notre manière d'être également. Donc ici, vraiment, il faut vraiment voir le pardon comme ça, en fait. Hein, ça y est, vous êtes libéré d'une énergie, vous êtes libéré d'une situation qui maintenant ne pourra plus avoir d'impact dans vos décisions et dans ce que vous voulez vivre également. Donc c'est plutôt un joli message de renouveau. Vous êtes dans le renouveau à millions, où on vous dit qu'il est temps maintenant de vous apporter ce renouveau, vous méritez ce renouveau. Mais avant de vivre ce renouveau, il faut que vous soyez clair par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à vos intentions de vie également. Allez, on va aller voir l'améthyste Love, les compléments d'énergie. Ah, une carte qui est tombée.
Bon, il y a des âmes sœurs, il y a des reconnexions d'âmes sœurs. Hein. Bon, on va pas prendre toutes les cartes qui se retournent. Hein. Allez. Voilà. Alors ici, on vous parle de naissance. La naissance d'une nouvelle relation. Vous avez rencontré quelqu'un, il y a une naissance d'un nouvel amour, une nouvelle relation qui va naître. En tout cas, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Pour certains et certains d'entre vous, peut-être que si vous êtes en couple, que vous voulez agrandir la famille, vous voulez avoir un bébé, on vous annonce effectivement une grossesse également. Donc vous aurez, dans le courant de l'été, vous devriez avoir l'annonce de l'arrivée d'un bébé, d'une grossesse. En tout cas, on vous parle de projets aussi. Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, vous avez des projets de vie commune, vous avez peut-être aussi des projets d'officialiser la relation. Donc ici, il y a de la nouveauté, il y a du changement qui arrive, que vous soyez célibataire, que vous soyez déjà en couple. Il y a du changement qui arrive, il y a du renouveau, il y a de nouveaux projets. Ici, on vous dit oui. Donc, si vous aviez une question à l'intérieur de vous, dans votre cœur, on vous dit oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est la bonne personne, ou oui, la personne avec qui tu t'intéresses, c'est la bonne personne, donc oui, on vous dit oui. Voilà. On vous dit oui, et on vous parle de votre âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Donc, certes, si vous êtes en couple, si vous êtes en début de relation avec une personne, on vous dit que oui, c'est votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, attention, j'aimerais bien préciser quand même, c'est pas parce que vous êtes en présence de votre âme sœur que ça veut dire que vous allez vivre jusqu'à la fin de vos jours avec elle. Hein. Les âmes sœurs sont là aussi pour nous faire travailler aussi certaines blessures, certaines situations également. En tout cas, ici, il y a une reconnexion d'âme sœur. Vous le saurez, vous allez le sentir parce que c'est fluide en fait. Hein. On a l'impression qu'on a toujours vécu avec cette personne ou qu'on s'est quitté la veille alors que vous la connaissiez pas, peut-être il ne serait-ce qu'une heure. Hein. Donc ici, il y a des reconnexions d'âme sœur où vous êtes en présence de votre âme sœur, où vous allez rencontrer votre âme sœur. Ici, on parle d'une personne superficielle. Alors, on parle d'un jeune homme, ça peut être une jeune femme aussi. Hein. Ici, il peut y avoir, c'est une personne qui est vraiment charismatique, c'est quelqu'un qui est vraiment très séduisant, c'est une personne qui est très séduisante en tout cas, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas s'investir, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'aller qui ne veut pas s'investir dans une relation. C'est quelqu'un qui veut rester dans la superficialité. Voilà, je vais y arriver. Ici, on vous parle de détachement, de lâcher prise en fait. Hein. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise vis-à-vis d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Donc lâcher prise par rapport à une rupture. Peut-être que vous étiez en break et vous comprenez que maintenant, il est temps, vous regardez les choses sous un angle différent. Donc vous comprenez que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Donc ici, vous êtes en train de vous détacher, vous êtes en train de lâcher prise, en train de vous dire, bah oui, si ça s'est pas fait avec cette personne, c'est que ça devait pas se faire. En tout cas, il est peut-être temps que je me penche sur un renouveau pour aller accueillir la joie, la bonne humeur, l'amour aussi dans ma vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais on est en pleine période de détachement, de lâcher prise également. Ici, on vous parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc ici, jeune femme ou jeune homme aussi. Hein. Donc ici, on est en présence d'une personne aussi, pareil, qui est séduisante, qui est charismatique, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'investir dans une relation. Elle n'a pas vraiment envie de vivre une relation sérieuse. C'est une personne qui papillonne, en fait, qui flirte, qui badine, hein, en fait. Donc ici, ce sont cette énergie. Donc ici, comme là, ce sera un homme, là, ce sera une femme. Donc ici, on est dans des énergies de superficialité. On n'a pas forcément envie de s'investir. Ou peut-être que c'est vous qui n'aurez pas envie de vous investir aussi. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous n'aurez peut-être pas envie de vous investir dans une relation. Vous aurez plutôt envie de lâcher prise par rapport à ces énergies-là et plutôt vivre des flirts, vivre des relations éphémères aussi, courant de l'été. Peut-être que parce que vous vous dites que c'est l'été, vous avez plutôt envie de profiter et vous verrez à la rentrée pour vivre quelque chose de beaucoup plus sérieux aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des projets, il va y avoir des nouvelles rencontres. On vous dit oui, il va y avoir des nouvelles projets, oui, il va y avoir des grossesses, oui, il va y avoir un renouveau, oui, il va y avoir une vie commune si c'est ce que vous espérez. On vous dit oui, et vous êtes en présence de votre âme sœur. C'est bien à votre âme sœur aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se dessine. On est dans le renouveau, on est dans le renouveau parce que forcément quand on accueille un bébé, quand on sait qu'il y a un bébé qui va arriver, ça change la vie. Hein. On passe d'une vie à 2 à 3, donc forcément ça apporte un renouveau, ça apporte des projets différents également. Ici, on vous dit que
par rapport à une relation avec une personne superficielle, on lâche prise. On lâche prise vraiment, et peut-être que aussi, peut-être que vous allez... Alors, on lâche prise par rapport à une relation superficielle, oui, on se détache de cette personne, et peut-être que vous-même, vous allez devenir... vous allez être superficiel vis-à-vis de cette personne, vous allez adopter la même attitude en fait, c'est ce qu'on me dit ici, parce qu'on sort 2 fois la superficialité, je pense que vous allez renvoyer, vous allez être un miroir, vous allez lui renvoyer son image, vous allez être vraiment dans la même énergie, vous allez être aussi superficiel que cette personne, vous allez prendre les choses comme lui ou comme elle les prend en fait, hein. Donc vous allez vraiment, on se détache, ouais je lâche prise, et tu te comportes comme ça, je vais me comporter comme toi, je vais te renvoyer exactement la même chose. Vous voyez comme ça peut vous parler. Peut-être que ça vous fera du bien. En tout cas, ici, ça va vous permettre, en tout cas vous, d'agir comme ça. Ça vous permet de prendre conscience que, de ce que vous voulez. Ça va vous permettre de vous réaligner. Et vous allez voir des messages aussi qui vont vous dire, oui, tu fais bien d'agir comme ça parce que toi, ça va te prendre conscience que tu n'as pas envie d'être dans cette situation. Ou peut-être que vous avez envie d'être dans la superficialité, peut-être pendant un temps. Vous voyez comme ça peut parler. Mais c'est ce qu'on vous disait ici de clarifier. Donc peut-être que cette situation ici que vous allez vivre, ça va vous clarifier sur ce que vous voulez vraiment avoir, voir venir dans votre vie et ce que vous voulez vraiment accueillir également. Ici, il y a peut-être la naissance d'une relation avec une personne qui est superficielle, qui n'est pas sérieux, qui n'a pas forcément envie de s'investir. Et pourtant, il se pourrait qu'il y ait quand même... une grossesse imprévue ici, hein. C'est avec cette personne-là, il pourrait y avoir quelque chose d'imprévu. Ou peut-être que c'est cette personne qui va changer d'attitude, qui va changer d'optique et qui va vouloir s'investir un peu plus en avant. Bon, au départ, c'était pas gagné. Donc, à vous de voir comment ça peut changer. Ici, on vous dit que oui, vous faites bien de vous détacher, de prendre du recul, de lâcher prise, parce qu'en lâchant prise, vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, vous allez changer d'optique, vous allez changer de vue, vous allez vraiment clarifier les choses et vous allez pouvoir changer de cap, vous allez pouvoir vous diriger dans la bonne direction également, ou en tout cas vous allez peut-être vous poser les bonnes questions, peut-être pour changer votre fusil d'épaule et peut-être pour redresser la barre par rapport à votre relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un. Ici, on dit que oui, cette personne avec qui vous êtes en relation, cette personne superficielle, c'est votre âme sœur, elle est là pour vous faire travailler. Oui, c'est vrai que vous vous sentez bien avec cette personne quand vous la voyez, quand vous êtes ensemble, vous avez l'impression que c'est fluide, vous avez l'impression que vous êtes toujours connus. Oui, c'est parce que c'est votre âme sœur, mais c'est parce que, comme je vous disais, c'est pas parce que c'est votre âme sœur que vous allez finir votre vie avec elle. En tout cas, oui, c'est fluide, elle vous fait travailler certaines choses. Et je pense qu'une fois que vous aurez fini votre relation avec cette personne-là, vous comprendrez, vous aurez les compréhensions de ce que vous aviez à apprendre, de ce que vous aviez à vivre après. Donc ici, elle est là pour vous faire travailler certaines choses. À vous de voir, c'est en fonction du vécu de chaque personne. Donc là, je ne peux pas vous dire, rentrer dans les détails, puisque je ne sais pas qui écoute cette vidéo. Peut-être qu'ici, c'est juste peut-être vous faire travailler sur le moment présent. Ça peut être une indication, profitez de ce que vous êtes en train de vivre au moment présent. Ne vous projetez pas trop en avant. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Ça peut être aussi une indication. C'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de travailler. Annie Lion. Allez. Ouh là là. Donc là, on a vu, c'est de la stabilité. Vous êtes stable, vous êtes bien stable par rapport à ce que vous voulez mettre en place parce que vous avez clarifié les choses. Donc vous allez clarifier les choses, vous allez retrouver une paix intérieure, vous allez être vous êtes équilibré par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, on se sent bien, on est en harmonie avec soi. C'est plutôt pas mal. On est en harmonie avec ce qu'on vit aussi. Si vous êtes en couple, si vous êtes en début de relation, vous êtes vraiment en harmonie par rapport à l'histoire que vous êtes en train de vivre également. Ici, on dit qu'il y a quand même des cœurs blessés pour certains d'entre vous. Alors peut-être qu'ici, c'est votre autre qui va vous blesser peut-être par rapport à une réflexion, peut-être par rapport à une crise aussi, une prise de tête. Donc il peut y avoir ça, ou peut-être qu'ici, vous êtes séparés, vous avez encore le cœur blessé. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on parle de confusion, vous êtes confus et confuse, donc peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous perturber, peut-être que vous allez avoir un coup de foudre, vous allez peut-être avoir un coup de cœur, ça va vous rendre confus, peut-être qu'ici il y a un ex qui va ressurgir aussi dans votre vie, ça va vous rendre confus et confuse, peut-être qu'ici vous êtes en relation avec quelqu'un, mais cette relation, elle devient sérieuse, elle s'approfondit, et peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça, donc oui, forcément, ça vous perturbe légèrement également.
Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on est confus et confuse par certaines situations qui se passent dans notre vie. Voilà. Là, ici, prenant la carte toute seule et vu les messages qu'on me dit, c'est de la bonne confusion ici. On se pose les bonnes questions et en fait, on est confus parce qu'on se dit, bah oui, c'est peut-être une chance, une belle opportunité à saisir pour avancer dans ma vie amoureuse, pour me relancer, pour apporter un renouveau également, pour me recentrer sur moi et vivre vraiment ce que j'ai envie de vivre aussi. Ici, on vous parle de réconciliation. Donc, c'est bien ce qu'il va y avoir des réconciliations avec des ex-partenaires aussi. Il y a des personnes qui vont revenir. En tout cas, ou peut-être que c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même, qui vous réconciliez avec l'amour, qui vous réconciliez avec la magie de l'amour, avec la vie, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de guide. Vous êtes guidé. On vous l'a dit, hein, vous êtes guidé, ça confirme exactement, vous êtes guidé, vous allez avoir les messages, donc soyez ouverts et ouvertes aux messages, aux informations, aux synchronicités que vous allez avoir, c'est pour vous aider à avancer, à faire les bons choix, à vous aider à avancer sur votre vie sentimentale, à vous aider à vous diriger aussi vers la bonne personne également. Et ici, on vous dit, soyez ouverts et ouvertes d'esprit par rapport à la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être par rapport à cette personne qui est déjà rentrée dans votre vie et qui est peut-être complètement atypique de ce que vous avez l'habitude de rencontrer comme personne ou peut-être par rapport à vos précédentes vies amoureuses également. Donc ici, on dit soyez ouverts et ouvertes d'esprit parce que vraiment cette personne pourrait vraiment différer de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Pour certaines d'entre vous ici, alors je ne sais pas parce qu'il y a Paris et Big Ben qui m'ont, la Tour Eiffel et Big Ben qui m'ont tapé dans l'œil, j'ai l'impression qu'ici, c'est pour certains d'entre vous, ce sera un Européen. Vous allez rencontrer un Européen ou une Européenne. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de l'Europe, mais c'est pas quelqu'un qui est français. C'est quelqu'un qui sera de cette origine-là, en fait, hein, qui sera une origine d'origine européenne. Donc européenne, ça peut être espagnol, ça peut être italien, ça peut être grec, ça peut être suédois. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici on vous dit que vous avez retrouvé de la stabilité, vous avez eu le cœur blessé, peut-être que vous avez été perturbé, vous avez été confus dans une situation, mais ça y est, vous avez retrouvé de l'équilibre, vous avez remis de l'harmonie dans votre vie, vous vous sentez bien, vous vous sentez clair dans votre cœur, vous vous sentez clair dans votre esprit, vous savez vraiment que vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Vous êtes aussi ouvert. Avec cette stabilité, le fait d'être bien aligné, on est ouvert justement, on reçoit les messages, vous allez vraiment être particulièrement sensible justement aux synchronicités et vous allez comprendre quelle direction on va vous faire prendre. Vous allez comprendre quelle direction est la meilleure pour vous en tout cas. Ici, il va y avoir des réconciliations. On se réconcilie avec un ex-partenaire. Peut-être qu'ici, vous étiez en break avec quelqu'un, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. C'est votre cœur qui va se réconcilier aussi. Vous allez vous réconcilier avec l'amour, avec la vie. Donc ici, il y a vraiment une belle réparation. On a compris ce qu'on avait à comprendre. On a compris qu'on était en plein apprentissage. Et maintenant, on est prêt et prête à s'ouvrir de nouveau, à accueillir le renouveau, à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Vraiment. Donc ici, on vous dit que vous allez être guidé par rapport à cette réconciliation, vous allez être aidé. Donc ici, les réconciliations par rapport à votre ex, oui, vous allez être aidé. Si c'est une réconciliation vis-à-vis de l'amour pour aller vers une nouvelle personne, vous allez être guidé. C'est vos guides qui vont vous aider à rencontrer cette personne, c'est qui vont vous présenter cette personne, vos guides, vos défunts, les personnes qui sont de l'autre côté et qui vous aiment. Donc vous allez être comment dirais-je, dirigé vers cette personne. Donc c'est pour ça qu'on vous dit quand même gardez l'esprit ouvert, parce que cette personne, ça pourrait être vraiment atypique. Hein. Donc ici, on dit que vous allez retrouver de la stabilité, parce que vous allez vous réconcilier avec votre autre, avec votre ex-partenaire, avec vous-même aussi. Vous allez vous réconcilier avec votre cœur, donc on retrouve de la stabilité, de l'harmonie. On est vraiment bien centré sur ce qu'on veut vivre également. Ici, on vous dit que par rapport à ce cœur blessé, vous allez être guidé. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider à guérir, qui va vous aider à comprendre ce qu'il y a à comprendre. En tout cas, ça va vous permettre de redémarrer sur de nouvelles bases pour pouvoir ouvrir votre cœur vers l'amour en tout cas. Ici, on dit que vous êtes confus parce que justement, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous perturber parce que cette personne vous plaît. Vous êtes étonné que cette personne vous plaise parce qu'elle ne correspond pas du tout à votre idéal, elle ne correspond pas du tout à ce que vous aimez en tout cas. Peut-être que vous avez des points communs, oui, mais peut-être que cette personne, vous avez vraiment pas mal de différences aussi, donc vous êtes perturbé, vous êtes confus et confuse parce que vous dites mais comment cette personne qui ne ressemble en rien à mon idéal ou à ce que j'espérais rencontrer puisse me plaire. Donc ici ça peut vous perturber, mais c'est de la bonne perturbation en tout cas. Bien. Donc il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment quelque chose qui vient, on se réconcilie, on est vraiment...
on écoute, on est guidé aussi. Hein. Donc ici, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous. Allez, l'oracle des météores, ici, on va aller faire la pyramide. Ici, les fausses paroles et mensonges, attention, oui, soyez... Alors, les fausses paroles, ça peut venir de vous-même, hein, ici. Je veux dire, peut-être que c'est vous qui essayez de vous voiler la face par rapport à une situation, par rapport à une personne. Peut-être que vous dites, bah, cette personne, elle est comme ça, mais elle changera avec le temps, à mon contact, elle va comprendre que je ne suis pas comme ça ou que je ne suis pas comme si. Non, sachez que non, si vous espérez que cette personne change, rien ne change, d'accord? Donc ici, attention aux fausses paroles, attention aux mensonges que vous pourrez vous raconter vous-même. Ou peut-être qu'une personne peut vous raconter aussi. Donc ici, attention, il est temps d'acter un renouveau. Allez. Voilà. Alors, on vous dit qu'il va y avoir un nettoyage profond. Bah oui, pour aller vers le renouveau, il faut nettoyer des énergies qui ne nous correspondent plus. Il faut aller vers quelque chose de nouveau, vers quoi on veut aller en tout cas. Donc, on nettoie, on en finit avec certaines situations, on en finit avec certaines personnes également. Donc, nettoyage. Nettoyage, vous voyez, nettoyer par rapport à des fausses paroles qu'on nous a dites ici. Peut-être qu'il y a des choses qu'on vous a dit, des promesses qu'on vous a fait, et on vous dit que maintenant il est temps de mettre une fin par rapport à ça. Et maintenant il est temps de nettoyer tout ça pour pouvoir faire du vide et accueillir de la nouveauté, accueillir de nouvelles énergies, et des énergies beaucoup plus sincères. Ici, on dit que oui, il y a comme une évidence. Vous avez compris qu'il y avait comme une évidence maintenant qu'il était temps de terminer ça. Aussi, il était temps de ne plus se voiler la face. Peut-être qu'ici, vous vous êtes voilé la face, vous êtes fermé par rapport à certaines choses. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à autre chose. Ici, on dit qu'il y a eu des rancunes. Bah oui, les fausses paroles, mensonges. Donc, il y a eu des rancunes. Vous avez gardé rancune à cette personne. Mais on vous dit qu'il est temps de nettoyer. Vous allez nettoyer tout ça cet été pour accueillir le renouveau. Vous allez nettoyer les disputes. Décidément, hein. Il y a beaucoup de disputes. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, il est temps de vous réconcilier vis-à-vis de vous. Je pense qu'ici, il y a certaines personnes d'entre vous, vous allez dire, mais comment j'ai fait pour supporter ça? Vous allez vous dire, mais ça va, tout ça va vous apparaître comme une évidence. Vous allez dire, mais comment j'ai fait pour supporter tout ça? Comment j'ai fait pour accepter cela aussi? Donc ici, vous allez vous dire, bah non, maintenant, moi, c'est pas ce que je veux vivre. Je ne veux pas vivre de tout le temps me disputer. Je n'ai pas envie d'être toujours dans la rancune. Je n'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui me dit, mais oui, je te le crois, j'ai confiance en toi, et qui finalement n'a pas confiance en moi. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être qu'il est temps maintenant de dire, bah non, mais il faut arrêter il faut que j'arrête de me voiler la face, j'arrête de me raconter des mensonges, ce sera tout le temps comme ça, ce sera toujours conflictuel parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc ici, il va y avoir des évidences, vous allez prendre conscience ici qu'il est temps de nettoyer tout ça pour clarifier certaines énergies pour vous vous diriger vers le renouveau en tout cas, pour accueillir la nouveauté. Bien, ici, on vous dit que vous allez, bah oui, il y a comme une évidence, vous allez vous disputer, bah oui, parce que vous avez, peut-être que vous avez il y a beaucoup de choses que vous avez prises sur vous parce que vous avez peut-être peur du regard des gens, parce que vous avez peur du regard des autres ici. Donc ici, il y a eu une peur de jugement pour certains d'entre vous, mais maintenant vous en avez ras-le-bol, vous allez dire maintenant, il est temps que je vive pour moi. Maintenant, je suis claire par rapport à ce que je veux vivre pour moi, je n'ai pas envie de vivre pour plaire aux autres aussi. Donc oui, comme une évidence, il faut que je nettoie tout ça. Voilà pour vous, Amélie. Donc on va être dans le nettoyage pour acter un renouveau. Hein. Mais de toute façon, tant que vous ne nettoyez pas, tant que vous ne prendrez pas conscience qu'il est temps de nettoyer des énergies qui ne vous correspondent plus, qui ne vous concernent plus, ben vous ne pourrez pas aller vers ce renouveau. Il faut que vous soyez clair avec vous, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il faut que vous soyez clair avec vous, avec votre objectif de vie, avec l'amour que vous avez envie de vivre aussi, pour pouvoir acter et attirer les changements à vous. Bien. Bon, bah, ça va être un été chargé pour vous, les lions. Hein. Ben voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes déjà fatigué. vous êtes allongé pour vous reposer. Mais non, vous allez voir, ça va être bien. Une fois que vous aurez nettoyé tout ça, vous allez vivre quelque chose de sympa. Vous allez rencontrer quelqu'un de sympa. Allez, ici. Pour le premier décan. Le deuxième décan, elle voulait venir. Et le troisième décan. Voilà. Allez, un petit message. Pour le premier décan.
deuxième et le troisième. Voilà. Alors, premier décan, ici, on vous dit quoi? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ici, vous allez peut-être passer des vacances avec votre partenaire de cœur. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un pendant vos vacances aussi. Peut-être qu'ici, pendant un week-end aussi. Le week-end, ça peut être considéré comme des vacances si vous ne prenez pas de vacances cet été également. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va vraiment être l'osmose. Vous avez vraiment l'impression que tout roule, tout cool. Regardez, comme c'est calme ici. Donc ici, oui, appréciez l'enchantement des moments que vous allez passer avec votre autre, en tout cas. De la personne que vous allez rencontrer, si vous ne l'avez pas rencontré, de la personne avec qui vous êtes, et si c'est vraiment, vous êtes déjà dans cette, si vous êtes vraiment dans cette énergie de calme, dans cette énergie de complicité, dans cette énergie de confiance également, bah oui, ici, on se laisse porter, on se laisse, oui, porter par la vie. On profite, en fait, d'être l'un avec l'autre. Ici, on vous dit quoi? On vous dit apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre ici. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en train d'apprendre. Profitez de ces moments parce qu'on vous dit qu'apparemment, ça pourrait peut-être se gâter après. Ou peut-être que ça s'est gâté avant et vous avez rencontré cette personne avec qui tout va bien. On vous dit que finalement, vous vous rendez compte que ce que vous avez vécu de compliqué auparavant vous a préparé ici pour aller vers un triomphe, pour vivre cette belle relation, pour être en osmose avec cette nouvelle personne, en tout cas, qui rentre dans votre vie, avec qui vous vivez des relations. Ils sont bien bruyants aujourd'hui. Donc ici, oui, chaque expérience est utile et vous allez en prendre conscience que tout ce que vous avez vécu auparavant vous emmène à vivre cette belle osmose avec cette personne. Que vous l'ayez déjà rencontrée ou que vous allez rencontrer dans un futur proche. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de cela vaut la peine d'attendre, oui. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Synchronisation, synchronicité. Donc là, on veut vous faire comprendre que oui, il va falloir encore un petit peu de patience. Alors peut-être que la personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir acter un renouveau dans votre vie sentimentale, c'est peut-être pas pour cet été encore. Il y a encore des choses à mettre en place. Peut-être qu'il y a encore vous avez peut-être encore des choses à travailler. On vous dit, ben oui, cela vaut la peine d'attendre parce que si vous avez travaillé des choses, que c'est pour rencontrer l'amour de votre vie, pour être vraiment en osmose avec cette personne, ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que c'est cette personne qui n'est pas prête. Peut-être que vous avez encore des choses à guérir, mais peut-être que l'autre personne n'est peut-être pas encore disponible, peut-être que l'autre personne a encore des compréhensions à avoir, n'est peut-être pas forcément prête. Donc ici, l'univers veut faire les choses bien, veut que vous soyez vraiment prêts, l'un pour l'autre, et il y aura un timing divin. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin. En tout cas, on vous annonce le renouveau. Donc on vous annonce le renouveau pour vous faire patienter, pour vous dire oui, il y a quelque chose qui vient vers toi. Patience. Ici, quel est votre message? Issu, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc ici, on vous dit que oui, n'ayez pas de doute, n'ayez pas d'inquiétude. Cette personne arrive, vous êtes obligé d'attendre, oui. Pour X ou Y raison, vous comprendrez peut-être plus tard pourquoi vous deviez attendre, peut-être parce que vous n'avez pas encore totalement guéri certaines choses, vous n'avez peut-être pas compris certaines choses non plus. Donc ici, on vous dit, ne soyez pas dans le doute et les inquiétudes. Ça arrive, le renouveau est acté, le renouveau arrive. Donc ici, oui, restez positive, restez optimiste et surtout, écoutez votre petite voix intérieure, regardez autour de vous, vous allez être guidé justement sur le bon chemin. En tout cas, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin, donc ayez confiance. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, restez optimiste, oui, pour votre vie amoureuse. Oui, il y a le renouveau qui arrive. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, oui, restez positive. Ne désespérez pas. Les choses arrivent, les choses se font. Donc, que vous soyez en couple, en célibataire, on vous dit que tout se fait dans le bon ordre, tout se fait dans la bonne démarche. Tout vraiment se met en place pour que vous puissiez être heureux et être heureuse et que vous puissiez vivre des belles choses en tout cas. Donc ça va vous apporter l'amour, gardez la foi. Gardez la foi en vous, gardez la foi dans votre partenaire de cœur, gardez la foi dans ce que vous allez vivre, dans ce que vous vivez, et des belles choses qui viennent en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes que tu récupères ou des... Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Eh bien ça, c'est ça. Éloigne-toi, donc nettoyez,
parce que vous allez comprendre, c'est comme une évidence, que maintenant, il est temps de ne plus avoir peur du jugement des autres, parce que ici, il est temps de ne plus vous disputer, de ne plus être dans la rancune, et surtout de ne plus vous éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Il est temps maintenant de nettoyer tout ça, pour pouvoir justement vous reconnecter à l'optimisme, et pour pouvoir justement être dans les pensées positives, et vous verrez que l'amour va arriver vers vous. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre été, et j'espère que ça va vraiment vous inspirer en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très bel été, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions.